Cher peuple de Dieu, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous suivez cette vidéo. Nous voulons profiter de ce moment, un moment que plusieurs assemblées sont en train de partager autour du thème de la Pâque. Plusieurs séminaires, plusieurs enseignements, plusieurs réalités sont en train d'être vécues, enseignées, données par plusieurs hommes de Dieu, serviteurs de Dieu, servantes de Dieu. Nous voulons également profiter de ce temps pour également apporter notre part à cette Église de Jésus-Christ qui a besoin de la bonne et de la vraie nourriture, nous laissée par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons également parler de la Pâque. Cette Pâque que nous devons enseigner, que nous devons mieux comprendre, puisque la Pâque constitue un pilier, pas le moindre, donc un des grands piliers de la foi en Jésus-Christ que nous avons confessé et que nous continuerons à confesser jusqu'à notre dernier jour. Aujourd'hui, nous voulons présenter cette Pâque différemment, pas pour dire que c'est un enseignement nouveau, mais c'est un enseignement qui date de plusieurs siècles, qui date de plusieurs années, mais seulement malheureusement déformé. Nous voulons présenter aujourd'hui déjà cette réalité qui n'est pas vraie. Aujourd'hui, dans plusieurs de nos assemblées, nous définissons la Pâque comme étant la résurrection de Jésus-Christ, ou comme la fête qui commémore la résurrection de Jésus-Christ. Permettez-moi de vous dire que cela n'est pas correct. La Pâque n'est pas la résurrection de Jésus. La Pâque, c'est Jésus-Christ lui-même. La Pâque, c'est la mort de Jésus-Christ. Alors, pour mieux faire comprendre le pourquoi de notre allégation, nous voulons commencer par l'origine même de la Pâque. Quand est-ce que la Pâque a commencé? C'est quoi la Pâque? Et nous voulons premièrement prendre l'institution même, l'inauguration même de cette Pâque. Comme vous savez, la Pâque, nous la trouvons déjà dans Exode chapitre 12. La Pâque est un événement, la Pâque est une expérience que les enfants d'Israël ont vécue en Égypte. C'est déjà la 10e plaie que l'Éternel a utilisée pour finalement contraindre Pharaon à accepter le départ d'Israël de l'Égypte, pays de l'esclavage, pour Canaan, le pays où le lait et le miel coulent et où Israël devait servir l'Éternel. Donc déjà dans Genèse, nous avons où Israël est emmené en esclavage en Égypte par Joseph qui fut vendu comme esclave. Après tout ce qui s'est passé, après le changement à la tête de l'Égypte, la descendance d'Abraham, de Jacob, d'Israël est devenue esclave en Égypte. Dieu ayant entendu les cris, les pleurs de son peuple, a décidé d'envoyer Moïse comme sauveur de son peuple pour aller donner un message clair, un message direct à Pharaon afin qu'il puisse aller le peuple de Dieu libre pour le servir. Alors, il se fait que déjà l'Éternel prévient Moïse que Pharaon
malgré le message que tu vas transmettre de ma part, ne vous laissera pas partir facilement. Et c'est même l'Éternel qui a endurci le cœur de Pharaon. Il prévient quand même Moïse que Pharaon ne vous laissera pas partir avec aisance. Donc il va user de tout ce qui est à son pouvoir pour vous maintenir dans l'esclavage. Et alors, Moïse, israélite de naissance, quoique ayant grandi dans la maison de Pharaon, a compris sa mission, bien que difficilement, et il s'est engagé dans cette mission-là. Une première plaie, une deuxième plaie, une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième, jusqu'à la neuvième plaie, le cœur de Pharaon s'endurcissait toujours et encore. Malgré tout ce qu'il y avait comme douleur, à chacune des plaies, Pharaon n'a pas accepté le départ d'Israël libre pour aller servir l'Éternel son Dieu. C'est alors que dans Exode 12, comme nous l'avons dit précédemment, l'Éternel recommande à Moïse d'instruire tout Israël concernant la Pâque. Et la Pâque, toute l'histoire, tous les détails, nous les retrouvons d'abord dans Exode 12. Et aujourd'hui, nous voulons d'abord passer par plusieurs points pour faire comprendre c'est quoi la Pâque. Comme définition, aujourd'hui déjà, nous vous rappelons, nous vous donnons ce que nous avons lu dans Exode 12. La Pâque signifie passer par-dessus. Pourquoi passer par-dessus? Parce que la 10e plaie consistait à tuer tout premier-né d'Égypte, de celui qui est libre comme de celui qui est prisonnier. Premier-né de Pharaon comme premier-né du plus bas des citoyens égyptiens. Et même le premier-né de tous les animaux devait mourir. Donc, la Pâque, comme nous l'avons trouvé, défini déjà dans la Bible, c'est le passer par-dessus de l'Éternel. Donc, la Pâque qui doit être vécue par Israël passe d'abord par un agneau qui a une identité, qui a une particularité. Et c'est comme ça que, déjà aujourd'hui, ayant défini la Pâque, ayant trouvé la définition de la Pâque dans Exode 12, qui signifie passer par-dessus, pourquoi? Parce que l'Éternel, ayant instruit Moïse, qui a relayé le message à chacun des Israélites, a appliqué le sang de l'agneau, le sang de la Pâque. Ça veut dire l'agneau immolé et de qui le sang avait été recueilli et que chacun dans sa maison devait appliquer aux 2 poteaux de la porte et même au linteau. Et l'Éternel, puisqu'il devait passer en Égypte pour tuer tout premier-né, a dit que par le signe du sang que je verrai au linteau et au poteau de chacune des portes de vos maisons, je passerai par-dessus. Voilà la définition de la Pâque. C'est que l'Éternel est passé par-dessus chacune des maisons des enfants d'Israël, son peuple, pour ne pas tuer tout premier-né chez ses serviteurs. Donc la Pâque, définition simple, pas créée, pas inventée, mais lue dans Exode 12, c'est passer par-dessus de l'Éternel. Et il y a une origine. L'origine de la Pâque n'est pas une origine humaine, c'est une origine divine. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui l'a instituée.
Ce n'est pas venu de l'intelligence de Moïse, encore moins d'Aaron. Il est clair que l'origine de la Pâque, c'est Dieu. Dans le même texte, Exode chapitre 12, Dieu donne bien de choses. Il dit, chacune des maisons doit prendre un agneau, l'immoler entre les 2 soirs, ça veut dire le 14e et le 15e jour, entre les 2 soirs, puisque de coutume, la nuit commence déjà vers 18h40, c'est déjà le premier soir, et le 15e jour qui commence par un autre soir, entre les 2 soirs, l'agneau devait être immolé et mangé. Nous comprenons que l'institution de la Pâque a comme origine Dieu. Pour Égypte, c'est une plaie, une 10e plaie, la dernière, celle qui devait contraindre Israël à laisser partir, plutôt l'Égypte par Pharaon, laisser partir le peuple de Dieu libre pour le service de Dieu, pour adorer Dieu, pour l'honorer, toute leur vie. Alors, la plaie pour les Égyptiens est une occasion de liberté, est une occasion pour tout Israélite de se retrouver enfin libre, libre de tout fardeau, libre de toute douleur, libre de tout corvée, mais libre pour servir l'Éternel. Alors, nous voulons encore présenter la valeur. Nous sommes toujours dans l'Ancien Testament. C'est encore dans Exode 12. La Pâque a une valeur spirituelle. La valeur spirituelle de la Pâque est tellement grande que nous ne pouvons pas accepter qu'elle continue à être dénaturée. Pas volontairement, bien sûr, par plusieurs, puisqu'elle a été dénaturée. Et aujourd'hui, nous continuons dans cette contre-vérité, qui doit d'ailleurs cesser, puisque la Pâque, comme nous venons de présenter, est de dire qu'elle a une valeur spirituelle. La Pâque a comme pour première valeur spirituelle un acte de foi. C'est un acte de foi que devait poser tout Israélite, toute maison et toute famille d'Israélites en Égypte esclave. C'est d'abord un acte de foi. Et cet acte de foi, aujourd'hui, elle a presque disparu. Imaginez plusieurs temps avant, Pharaon refuse de laisser partir Israël libre, mais Dieu ajoute encore une autre plaie, une 10e plaie. Qu'est-ce qui rassurait à Israël que cette fois, Pharaon va nous laisser partir? Mais comme l'Éternel est Dieu et sa parole est une vérité, il a fallu que chacun des fils d'Abraham, des fils d'Israël, accepte de poser cet acte de foi. Ce n'est pas une petite chose de trouver un agneau selon les caractéristiques données par l'Éternel, de l'immoler, de le manger, selon toutes les conditions, nous allons y arriver, que l'Éternel a données. Ça veut dire, aujourd'hui, la Pâque a une première valeur spirituelle. C'est un acte de foi. Un acte de foi. Dieu n'a pas obligé ses enfants, son peuple, à tuer l'agneau. Il leur a donné quoi faire. À chacun d'accepter, à chacun de croire ou de refuser. Donc, la première valeur, c'est d'abord cet acte de foi qu'aujourd'hui, peut-être que nous ne posons plus. Normal, parce que ça a été dénaturé. Et aujourd'hui, nous rappelons que cette valeur ne doit pas se cacher, cette valeur ne doit pas mourir, cette valeur doit refaire surface.
Pour nous qui sommes enfants de Dieu, c'est un acte de foi d'abord pour celui qui doit vivre, pour celui qui doit expérimenter la Pâque. C'est un acte de foi. Après, la deuxième valeur spirituelle, c'est que pour l'Égypte, c'est un jugement. L'Éternel l'a dit. Pour Israël, un acte de foi pour la liberté. Pour l'Égypte, c'est plutôt un jugement de l'Éternel. Parce que Israël a tant crié, a tant pleuré. Il était le moment pour l'Éternel de juger l'Égypte. Donc, c'est un jugement de l'Éternel. Un jugement de l'Éternel. Ça, c'est Exode 12 qui nous le dit. L'Éternel dit clairement, c'est un jugement. Pas pour Israël, mais un jugement pour l'ennemi, pour l'Égyptien. Et aujourd'hui, comme troisième valeur spirituelle, nous voulons dire, au regard de ce que devait vivre Israël, c'était un salut. Un salut oppressé par l'Égypte, opprimé, soumis à l'esclavage. Et nous avons aujourd'hui cette valeur qui ne peut pas être cachée, qui doit être remise sur table et que tous nous devons voir dans cette Pâque le salut, un renouvellement de vie, un changement de choses, un nouveau départ, une nouvelle réalité de vie. Donc, on ne peut pas taire ces valeurs spirituelles. Nous sommes toujours dans l'Ancien Testament. Exode 12, le même chapitre, où tout a été défini, tout a été présenté. Alors, ces trois valeurs ne peuvent pas être mises sous table. Il faudra qu'elles refassent surface. Raison pour laquelle il n'est pas convenable que l'on continue de dire que la Pâque est la résurrection de Jésus. Pas pour dire qu'elle est moins significative. Elle a beaucoup de signification. Ne vous inquiétez pas. Mais au sujet de la Pâque, ne parlons pas de la résurrection de Jésus. Parlons de la mort de Jésus. Parce que l'agneau choisi, l'agneau sans défaut, devait être tué, devait être immolé. Et nulle part on a dit que l'agneau reviendra à la vie. Donc, ne mêlons pas les choses avec certaines valeurs qui ne sont pas à rejeter, mais comprenons chacune des choses avec sa propre valeur, selon l'intelligence que l'Éternel nous a donnée. Et aujourd'hui, cette Pâque a des conditions. Elle a des conditions que nous ne devons pas négliger. L'Éternel n'a pas seulement donné à Moïse qu'il fallait tuer un agneau, mais il a également donné des conditions. Il a également donné des moyens. Avec quoi devons-nous, avec quoi Israël devrait vivre cette Pâque, cette expérience spirituelle, et non une expérience que l'on cite de nom, que l'on a sorti de son contexte. Ça, c'est l'œuvre du diable. Et aujourd'hui, comme moyen, il fallait d'abord avoir un agneau, soit un chevreau, d'un an, mâle, sans défaut. Ça, c'est l'identité et la particularité de l'agneau. Autrement, ça ne serait pas la Pâque. Et le nom Pâque passé par-dessus a été automatiquement donné à l'agneau qui devait être immolé. Donc, comme condition, l'Éternel dit à Moïse que vous devez immoler la Pâque entre les deux soirs. Nous l'avons dit précédemment. La viande de cet agneau, de cette Pâque, devait être rôtie, pas autrement, pas bouillie, pas à demi rôtie, rôtie. Cette viande devait être mangée, les reins sains, une ceinture au rein. Ça veut dire, une signification doit être donnée. Dans la liste des conditions, les sandales aux pieds, un bâton à la main,
Il fallait manger cette viande, cet agneau, cette Pâque avec des herbes amères. Vous devez manger à la hâte, comme pour dire, vous devez la manger en position de départ. Pas pour rester en Égypte, mais en position de partir de l'Égypte pour Canaan, la terre promise par l'Éternel. Vous ne devez pas laisser une partie de la viande qui resterait jusqu'au matin, n'est pas la brûler. Vous devez la brûler. Vous devez la brûler. Et le sang qui a été recueilli après que l'agneau soit immolé devait être avec l'hysope, qui sont des herbes que l'on a utilisées en Israël pour la purification d'Israélites. On devait appliquer avec l'hysope le sang de l'agneau aux deux poteaux de la porte et au linteau. Comme ça, l'Éternel, en voyant ce signe, passera par-dessus. C'est ça la Pâque. L'Éternel passe par-dessus. Le passage par-dessus de l'Éternel pour ne pas exterminer les tout premiers-nés d'Israël. Donc, il y a des conditions que nous n'en parlons, que nous n'utilisons presque plus dans nos enseignements sur la Pâque. Ces conditions demeurent. Ces conditions demeurent. Bien sûr, aujourd'hui, avec la nouvelle alliance, nous allons y arriver dans la seconde partie. Ces conditions sont à respecter. Vous devez manger à la hâte pour manifester que nous n'avons plus de temps en Égypte, que nous devons absolument partir. Il est temps de partir. Voilà les conditions. Et l'Éternel ajoute parmi les conditions que nul ne devait se retrouver à l'extérieur de la maison pendant que l'Éternel sera en train de passer par-dessus. Tu n'es pas dans la maison où le sang de l'agneau est appliqué, tu meurs. Quoique Israélite, tu meurs. Donc, ces conditions-là, nous devons, avec la nouvelle alliance, les respecter également. Tout Israélite, je ne sais pas si c'était arrivé, qui se serait retrouvé en dehors de la maison, pendant que l'Éternel passait en Égypte pour tuer, devait également mourir. Il devait mourir. L'Éternel a interdit clairement à tout enfant d'Israël de se retrouver à l'extérieur de la maison, pendant qu'il serait en train de passer pour exterminer, pour tuer tout premier-né. Donc l'Éternel a défini les choses le plus clairement, le plus simplement et d'une manière compréhensive pour tous. Pour tous. On ne devait pas, pour les mâles, on ne devait pas manger la Pâque, n'étant pas circoncis. Les étrangers et les indigents devaient accepter également la circoncision pour bénéficier de ce salut, de ce passage par-dessus, de cette Pâque. Il fallait absolument accepter ces conditions. Autrement, vous ne vivez pas l'expérience de la Pâque et vous ne bénéficiez pas de cette Pâque avec beaucoup de valeurs spirituelles. Donc, nous voulons, par ces bases, nous présenter, à vous et à moi bien sûr, ce que est la Pâque dans l'Ancienne Alliance, selon l'institution de l'Éternel. Nous ajoutons que pour Israël, l'expérience spirituelle qui devait occasionner leur liberté n'était pas une fête. C'était une expérience spirituelle comme nous l'avons dit. La fête a été instituée pour les années suivantes. Pour la suite de la vie d'Israël en dehors de l'Égypte. Donc, fêter, c'est une chose. Vivre la Pâque, c'est une autre chose. Il est mieux de vivre la Pâque. C'est dans ces conditions que l'expérience, la plénitude de toutes les valeurs spirituelles seront expérimentées et vécues par nous. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes serviteurs de Dieu
Donc ne taisons pas ces valeurs spirituelles de la Pâque. Mettons-les sur table, vivons-les. Et même la fête a été instituée en l'honneur de l'Éternel. Comme pour dire, chacun des enfants d'Israël, quand il posera la question à son père, que signifie ce que vous faites? Vous immolez l'agneau, vous nous faites manger des herbes amères, vous nous faites manger du pain sans levain. L'Éternel a dit, vous leur raconterez ce qui s'est passé en Égypte. Comment il vous a délivré, comment il vous a sauvé, comment il est passé par-dessus, comment la Pâque s'est vécue en Israël. Donc il n'est pas temps pour nous de négliger encore ces vérités, sinon les présenter au bénéfice de l'Église de Jésus-Christ, au bénéfice de tout chrétien, de tout croyant. Sinon nous allons passer à côté de l'objectif. Sinon nous risquons de vivre autre chose que la Pâque. La Pâque, c'est la mort de Jésus. La Pâque, c'est Jésus. Quand nous allons présenter la Pâque dans la Nouvelle Alliance, nous allons revenir sur plusieurs points et dire ce que la Pâque est. Ce que la Pâque est réellement. Quand est-ce qu'on a dénaturé la Pâque? Quand est-ce qu'on a déformé volontairement par l'intelligence humaine et au point qu'aujourd'hui, nous parlons de la Pâque comme étant la résurrection de Jésus, pendant que la Pâque, c'est la mort de Jésus. La Pâque, c'est Jésus-Christ lui-même. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour une très prochaine partie où nous allons attaquer la Pâque dans la Nouvelle Alliance, selon l'enseignement de Jésus et selon ce que Jésus nous a laissé. Donc, je vous invite. C'est vrai que ça peut être comme sujet à controverse, normal, mais je vous prie, à la lumière des Écritures. Exode 12, clair. Exode 12 reprend toutes ces réalités que nous avons expliquées. Donc, nous n'avons fait que dire ce que Exode 12 nous relate. Nous n'avons rien inventé. Et dans la deuxième partie, compromis, on va ouvrir la Bible. On va prendre des passages bibliques. On va aller petit à petit pour ramener sur table la Pâque avec ses conditions, avec ses bénéficiaires, avec l'initiateur, avec ses moyens, avec ses conditions. La Pâque, c'est une grande bénédiction, mais pas dénaturée. La vraie Pâque, la vraie, instituée par l'Éternel, enseignée par Jésus-Christ. Voilà cette Pâque que nous voulons amener dans nos églises, ramener en fait, dans nos églises, dans nos maisons, dans nos cœurs, dans notre propre vie. Parce que la Pâque, c'est une grande bénédiction. Merci à vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse vos familles et qu'il bénisse nos assemblées. Merci et à très prochainement.